Also die Frage, die uns beschäftigt, La question qui nous travaille, ist, warum ist das geschehen, was wir bisher studiert haben? la question est la suivante. Pourquoi tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent a eu lieu? Ein kleiner Hinweis, haben wir vorhin gesagt, ist der Plan dieses neues Gebäude der One World Trade Centers. Donc, une des raisons, c'est ce plan de cette nouvelle tour qui s'appelle, comme on avait dit, la tour du World Trade Center d'un monde global, disons. One World Trade Center. Es geht also darum, wie der Name schon sagt, der neuen Weltordnung, dass die Welt sich einigen soll. Donc, comme le nom le dit déjà, c'est qu'il est pressenti que le monde s'unisse. Aber warum muss man dazu solch eine Katastrophe herbeiführen? Mais pourquoi, pour atteindre ce but, faut-il faire une catastrophe, faire venir une catastrophe? Schauen wir uns das ein bisschen an, das wird uns die nächsten 25 Minuten, 30 Minuten beschäftigen. Nous allons regarder ceci un peu de plus près et ça va nous occuper pendant les 25-30 minutes qui vont suivre. Und dann werden wir uns die Frage stellen, was ist die neue Weltordnung? Et après, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas gesehen habt. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose de ce genre? Schon mal begegnet? Est-ce que vous avez déjà rencontré une chose pareille? Irgendwas stimmt mit diesem Bild nicht. Il y a quelque chose sur cette image qui ne joue pas complètement. Ich glaube, das sieht jeder. Chacun de vous peut le relever. Warum ich euch das Bild zeige, hat einen Grund. Pourquoi je vous montre cette image? Il y a une raison. Der Mensch ist heute im Zeitalter der Technologie zu Dingen in der Lage, wozu er nie in der Lage war vor einigen Jahren. L'homme actuellement est capable de faire des choses avec la technologie qu'on a maintenant qu'il y a quelques années il n'était pas capable de faire. Was ihr seht, ist die springende Seekuh. Là, c'est ce que vous voyez, c'est une vache de mer qui saute. Und ihr könnt sie sehen. Et vous pouvez la voir. Ist sie real? Est-ce qu'elle est réelle? Nein, Sie sagen nein. Sie sagen nein. Sie ist virtuell. Aber ihr seht doch, sie ist doch da. Mais vous la voyez, elle est là. Ihr Lieben, Mes amis, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Realität c'est important de comprendre que réalité, ein Zustand ist, von dem man indem man reflektiv versteht, was wirklich geschieht. la réalité, c'est quelque chose où, avec la réflexion, on comprend ce qui se passe. Reflexion ist sehr wichtig, weil es immer bedeutet, dass ich prüfe, ob das, was ich wahrnehme, richtig ist. Voilà, la réflexion est toujours très importante parce que je vais vérifier ce que je perçois. Est-ce que cela correspond à une réalité, une vérité? Unsere Sinne können komplett getäuscht werden. Nos sens peuvent être complètement trompés. Und es ist interessant, wir können irreale Dinge für Wahrheiten. Et c'est intéressant que nous pouvons prendre pour vrai des choses irréelles. Und reale Dinge für absoluten Unfug. Et des choses réelles et vraies pour les traiter comme quelque chose de tout à fait fou et faux. Wenn ich über die ganze Welt reise und jetzt Vorträge halte über die springende Seekuh, si je vais maintenant voyager à travers le monde et tenir des conférences sur la vache de mer qui saute, glaubt mir es, nach 2 bis 3 Jahren, croyez-moi, après 2 à 3 ans, wenn ich das mit Überzeugung mache si je le fais avec beaucoup de conviction und einige Bilder zeige, wo ich sie fotografiert habe, et que je vous montre quelques photos où je l'ai moi-même pris cette vache en photo, was denkt ihr, werde ich nach einigen Jahren Nachfolger haben, die sagen,
wir müssen die springende Seekuh finden? Est-ce que vous pensez que je vais avoir des disciples qui vont faire comme moi et qui vont dire il faut qu'on trouve cette vache de mer qui saute? 100%. 100%. Heute gibt es die verrücktesten Dinge Actuellement, il y a les choses les plus folles. und es gibt viele Anhänger, die der Sache folgen. Et puis, il y a beaucoup de suiveurs qui suivent. Und jetzt passt auf. Wenn die Masse Maintenant, faites attention, lorsque la masse an die springende Seekuh glaubt croit à la vache de mer qui saute, und sagt, ich weiß, dass es sie gibt je sais qu'elle existe, und ich bin überzeugt davon und ich hoffe es, et je suis convaincue et je l'espère qu'elle existe, dann wird es eine Realität, die in der Masse, in der ganzen Welt zu einem neuen Standard wird. et comme ça, dans la masse, ça devient une réalité qui devient finalement un standard. Der Punkt ist, je mehr ich in dieser neuen Realität lebe, Le point est que si je vis, de plus en plus que je vis dans cette nouvelle réalité, desto irrealer wird die Realität. et d'autant plus, la réalité devient de plus en plus irréelle. Irréelle. Non, plus je vis dans cette nouvelle réalité qui est fausse, au fait, plus la vraie vérité, la vraie réalité devient irréelle. Und wir alle stehen in der Gefahr, diesen Prozess hineinzukommen. Et nous sommes tous en danger de glisser dans ce processus. Und der einzige Schutz, den wir haben, der einzige, betone ich, Et le seul, et je mets l'accent sur le seul moyen pour éviter cela, ist dieses Buch. c'est ce livre. Nimm dieses Buch und leg es weg Prends ce livre et mets-le de côté. und du wirst alles glauben, was in dieser Welt die Mehrheit glaubt. Et tu vas croire tout ce que la masse ou la majorité professe ou croit. Weil wir psychologischen Gesetzen unterliegen. Parce que nous sommes soumis à des lois psychologiques. Und es gibt niemanden auf dieser Welt, der die Psychologie besser studiert und versteht als Mais il n'y a personne dans ce monde qui connaît et comprend et a étudié plus la psychologie que diese Firma. cette entreprise. Hollywood ist eine Firma, die es etwa seit 80 Jahren gibt. Hollywood, c'est une entreprise qui existe depuis 80 ans Und sie hat etwas geschafft. et elle a réussi un exploit. Sie hat es geschafft, Menschen durch Medien irreale Ideen und Stories zu präsentieren, Elle a réussi à présenter aux gens des histoires irréelles. was wir heute im Kino sehen, Ce que nous voyons au cinéma actuellement, ist erfunden. c'est inventé. Was wir 99,9%, vielleicht 99%, was wir im Fernsehen sehen, ist erfunden. 99% de ce que nous voyons à la télévision, c'est du irréel et c'est inventé. Romane, Des romans, Fantasie, de la fantaisie, Science Fiction science-fiction und all diesen Mist. et tout ce chenille. Versteht bitte, dass der Durchschnittsmensch heute in Amerika, in Deutschland ist es wahrscheinlich ähnlich, Frankreich wahrscheinlich auch, der Durchschnittsmensch heute schaut etwa pro Tag 5,5 Stunden Fernsehen. L'homme, en moyenne actuelle, aux États-Unis et puis en Allemagne et en France, ça doit être à peu près la même chose, il regarde 5,5, 5,5 5,5 Stunden. Oui, 5 heures et demie de télévision. 5,5 Stunden. 5 heures et demie. Non, non, c'est par jour, pro tag. Pro Tag. Par jour, Pro Tag. par jour. Jetzt müsst ihr verstehen, von 5,5 Stunden Fernsehen Sur 5 heures et demie de télévision, sind 99% Fiktion. 99%, c'est de la fiction, Erfundene Geschichten. des histoires inventées. Jetzt sagt ihr mir bitte, Maintenant, dites-moi, in was leben die Menschen heute? dans quoi vivent les gens actuellement? In welcher Realität? Dans quelle réalité? Sie leben in der Fiktion.
Ils vivent dans la in der fiction, Vorstellung. dans l'imaginaire. Und das weiß Hollywood. Et Hollywood le sait. Und Hollywood ist ein Meister darin, Fiktion zu verkaufen. Hollywood est un maître pour vendre l'imaginaire, la fiction. Ich möchte jetzt mit euch einen Test machen, Je vais faire un test avec vous maintenant ob ihr Hollywood geschädigt seid. pour voir si vous êtes des dommagés de Hollywood ou endommagés par Hollywood. Halt. Ja, geh ruhig, Moment. Okay. Das ist einer der bekanntesten Filme, die in den letzten Jahren ins Kino kam. Ça, c'est un des films les plus fameux qui est sorti dans les salles de cinéma les dernières années. Terminator, Terminator, mit dem Gouverneur von Kalifornien, avec le gouverneur de Californie, Arnold. Schwarzenegger. Gut, ich sehe schon, ihr Je vois que vous connaissez. kennt euch gut aus. Dieser Film, der zweite Teil, Terminator 2, Dans la deuxième partie, Terminator 2, hatte den Namen Judgment Day. avait le nom le jour du jugement. Kam ins Kino 1991, Il était sorti dans les salles en 1991, 10 Jahre vor dem 11. September 2001. 10 ans avant le 11 septembre 2001. Und jetzt meine Frage an euch. Maintenant, la question, Was habt ihr gesehen? Ich habe diesen Filmausschnitt habe ich 4-mal wiederholt. Vielleicht kannst du noch mal zurückgehen. elle va aller en arrière et puis il va vous poser Ok. la question, qu'est-ce que vous avez vu? Jetzt schaue ich mal, ob ihr geschädigt seid, Hollywood geschädigt. Was seht ihr? Qu'est-ce que vous voyez? ein Lastwagen, der in schlechtem Zustand ist. Lastwagen. Ja, mit dem ja, eine Verfolgungsjagd. Unser Bruder, Notre frère, äh, Laurent. Laurent. Unser Bruder Laurent hat über Information gesprochen. Laurent nous a parlé d'information. Er hat über Information gesprochen, Il a parlé d'information, über Desinformation, il a parlé de also falsche désinformation, Information. des Und was war das informations dritte? fausses. Et la troisième chose dont il a parlé, la surinformation. Es gibt eine Form der Information, die er nicht besprochen hat, aber ich habe es nicht verstanden in Deutsch. Non, il ne l'a pas compris en allemand, mais il y a une forme d'information qu'il a peut-être ratée, peut-être tu l'as citée, mais il va nous le dire. Und das ist die Subliminalinformation. L'information subliminale. Und ich kann euch sagen, Et je peux vous dire, vous assurer, mehr als 80%, was ihr an Informationen bekommt, plus de 80% des informations que vous obtenez ou vous in recevez der modernen Gesellschaft, dans notre société moderne, in der Industrie, dans l'industrie, in der Werbung dans la publicité und in dem Showbusiness et dans show business, sind Informationen, die euer Unterbewusstsein ansprechen. il y a des informations qui touchent à votre subconscient. Und das ist Absicht. Et ça, c'est prévu et c'est réfléchi. Weil wir unser Unbewusstes nicht reflektieren können. Parce que notre subconscient, nous ne pouvons pas réfléchir et l'analyser. Bitte, hört mir jetzt genau zu, das ist sehr, sehr wichtig. Et maintenant, écoutez-moi très bien parce que c'est très important. Die Informationen, die die wir aufnehmen, Donc, les informations que nous absorbons hier, par les yeux, hier, par les oreilles, hier, par la bouche, durch alle unsere Sinne, par tous nos sens, aber vor allem durch die Augen, mais surtout par les yeux, sind Informationen, egal ob es Desinformationen, Subliminalinformationen, echte Informationen,
egal welche Informationen, Et c'est indépendant desquelles, ce subliminal, désinformation, information, nehmen wir auf und haben ihre Wirkung, nous les absorbons et leur effet, ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht. même si nous le réalisons consciemment ou pas. Bevor ich hier weitergehe, möchte ich euch mitteilen, dass die Bibel davon spricht, Et avant de continuer, j'aimerais vous faire part que la Bible en parle, wo uns Gott durch den Propheten, ich glaube es ist Jesaja, wo er sagt, du sollst nichts Böses in deine Augen lassen. Et il pense que c'est dans Ésaïe où il est dit « Il ne faut pas que tu laisses entrer par tes yeux des choses mauvaises. Du sollst deine Ohren verschließen vor dem Bösen Tu dois fermer tes oreilles face au mal. und du sollst nichts Böses sprechen. Et il ne faut pas que tu dises du mal. » Der Punkt ist, Le point que je veux relever là, alles, was wir an Informationen aufnehmen, ist in uns. toutes les informations que nous absorbons après sont en nous. Und das Ziel der Werbeindustrie, ich habe selber in der Werbeindustrie gearbeitet für kurze Zeit, Le but de l'industrie de la publicité, et moi-même j'ai travaillé dans cette industrie un certain temps, ist non-direktive Führung eines Menschen durch das Unbewusstsein. le but, c'est de diriger l'être humain par le subconscient. Und genauso macht es Hollywood. Et Hollywood le fait exactement comme ça. Und genauso machen es die Menschen, die diese Welt unter Kontrolle bekommen wollen und eine neue Ordnung aufbauen. Et c'est comme ça que les gens qui travaillent pour un nouvel ordre mondial et construire un nouveau monde travaillent aussi. Bevor ich weitergehe, 1996, En Geh nochmal 1996, geh nochmal zurück. 1996 kam ein Film ins Kino, Long Kiss Goodnight. en 1996, il y a un film qui est sorti dans les salles de cinéma qui s'appelait Long baiser et bonne nuit. In diesem Film, Achtung, 1996. Faites attention à l'année 1996. In diesem Film wird ein Flugzeug entführt Dans ce film, il y a un avion qui est détourné und in das World Trade Center gesteuert, et qui est dirigé vers le World Trade Center. organisiert vom amerikanischen Kongress Et ceci est organisé par le Congrès américain und von den Financiers in Amerika. et par la haute finance américaine. Drück mal. Ein kurzer Ausschnitt. Un petit Halt, extrait. nein, zurück. Das ist nur Audio. Zurück, noch ein zurück. Okay, jetzt. Jetzt. Zuhören. Fundraiser, Das ist Audio. 1993. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film. C'est un extrait du film audio. During the trial, one of the bombers claimed the CIA had advanced knowledge. The diplomat who issued the terrorist visa was CIA. It's not unthinkable they paid the way to bombing, purely to justify a budget increase. Ich werde es gleich You're übersetzen. telling me that you're going to pay for some terrorist thing just to get some money out of Congress? Well, unfortunately, Mr. Hennessy, I have no idea how fate killed 4,000 people. So we're just going to have to do it for real. Oh, blame it on Muslims, naturally. There, I got my funding. Good night, old girl. Timothy, I'll be in chopper one. You're telling me that you're going to pay for some terrorist thing just to get some money out of Congress? Well, unfortunately, Mr. Hennessy, I have no idea how fate killed 4,000 people. So we're just going to have to do it for real. So we're just going to have to do it for real. So we're just going to have to do it for real. So we're just going to have to do it for real. Alle, die Englisch verstehen Tous ceux qui comprennent l'anglais und nach dem 11. September 2001 leben, et qui vivent après le 11 septembre 2001, verstehen diese Worte ganz anders. ils comprennent ces mots complètement autrement. In diesem Film sagt ein wichtiger Kongressabgeordneter, dass er sagt, aus politisch-finanziellen Gründen Dans ce film, un député du Congrès américain dit que pour... Ja, okay, weiter. werden die World Trade Center gesprengt,
qu'on Durch va ein faire Flugzeug, sauter, durch einen Flugzeugangriff. on va faire sauter les deux tours du World Trade Center. Der Grund? Was Aus gibt es? politisch-finanziellen Oui. Gründen. Pour des raisons politico-financières. Und der andere in dem Film sagt, wie sollen wir das vortäuschen, 4000 Menschen zu töten? Exakt die Zahl, die gestorben sind. Voilà. Et l'autre dans le film va répondre à ce politicien, mais comment allons-nous faire croire ou faire semblant que 4000 personnes vont mourir dans cet attentat? Und der andere sagt, nein, wir machen daraus kein Fake, wir machen es wirklich. Non, nous n'allons pas faire juste semblant, nous allons le faire réellement. Und jetzt achte darauf, ich habe nicht die Zeit, euch zu zeigen, ich habe auf meiner Festplatte J'ai pas le temps de vous montrer sur mon disque dur. eine Fülle an Material, die ich euch zeigen kann, wie Hollywood seit über 20 Jahren den 11. September ankündigt. Et sur 20 ans avant le 11 septembre, vous pouvez voir combien Hollywood avait annoncé à travers ses différents films le 11 septembre. Ein Beispiel ist Terminator 2. Un exemple, c'était Terminator 2. Und habt ihr es jetzt entdeckt? Et vous avez maintenant vu, Ihr seid alle Hollywood geschädigt. vous êtes tous des malades hollywoodiens. Okay, ich zeige euch, was ihr hier nicht sehen könnt, aber was euer Unbewusstsein wahrnimmt. Je vais vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir là, mais ce que votre subconscient a vu ou compris. Schaut genau hin. Regardez bien de près. Was seht ihr? Qu'est-ce que vous voyez? Ah oui, Caution 9/11. Attention, Achtung 9/11. Jetzt kann man natürlich sagen, Naturellement, on peut dire maintenant, jetzt kann man natürlich sagen, das ist Zufall, c'est par hasard, dass diese Brücke genau 9 Fuß und 11 Inch hoch ist. on peut dire que c'est un hasard que ce pont fait 9 pieds et 11 inches, la hauteur de ce pont. 3 Meter und 7. Je crois que ça fait 3 mètres 07. Aber glaubt mir's, Mais croyez-moi, ich war nicht dort an der Stelle mit dem Meterstab, je ne suis pas allée là vérifier la hauteur, aber diese Brücke hat keine 3 Meter. mais je vous dis que ce pont, il ne fait pas 3 mètres. Warum weiß ich das? Pourquoi je sais cela? Weil ich Geometrie gelernt habe. Parce que j'ai appris la géométrie. Und hier gibt es Linien, Et ici, il y a des lignes. hier gibt es Linien Il y a des lignes. und es gibt eine Gesetzmäßigkeit der Geometrie. Et il y a une loi de géométrie. Und ihr seht den Kopf, die Höhe des Kopfes. Et vous voyez la hauteur de la tête de cet homme. Und wenn ihr da weiterfahrt, Et si vous la continuez, cette ligne, und jetzt schaut mal, wenn dieser Junge hier regardez. fährt, le garçon... habt ihr es gesehen? Non, on n'a pas vu. Moment. Oui, Habt vous ihr es avez gesehen? vu? Oui. Der Kopf von dem Kind, La tête de l'enfant. der Kopf von dem Kind ist exakt an diesem Wölbung La tête de l'enfant est exactement à la courbe de ce... und das Das Kind auf dem Stück en Beton. Motorrad, Et l'enfant sur la moto, ein Kind auf dem Motorrad ist vielleicht 1,5 Meter, vielleicht 1,20 Meter. un enfant sur une moto fait à peu près 1 mètre, 1 mètre Und ihr 20. könnt ein Größenverhältnis sehen, dass das keine 3 Meter sind. Et vous pouvez voir une relation de taille et vous pouvez Geh voir mal- que c'est pas geh 3 mal bitte mètres. vor. Geh mal bitte vor. Hier seht ihr es. Er kommt mit seinem Kopf in dem Video, kommt er mit einem Kopf hierher. Das sind vielleicht 1,20 Meter, 1 mètre 20 à peu près, 1,20 Meter, 1,20 vielleicht 1,50 Meter. peut-être 1 mètre 50. Das heißt, dieses Stück Donc Muss noch- ce muss- morceau, cette hauteur-là qui reste, 1,80 Meter sein. devrait faire à peu près 1 mètre 80. Aber das ist kein 1,80 Meter. Mais c'est pas 1 mètre 80. Diese Zahl ist irreal. Ce chiffre est irréel. Und ich könnte euch zeigen, aber wir schaffen das jetzt nicht, Je pourrais vous montrer, mais on n'aura pas le temps là. dass zig Hollywood-Filme Que X films hollywoodiens eine Anlehnung haben und die Zahl 9
11, 11, 9, 9, 11 in den letzten Jahren in fast allen Filmen sind. Qu'il y a souvent des allusions au 9, 11, 11, 9, de différentes façons, les allusions sont faites au Und das 9, hat einen 11. Grund. Et ceci a une raison. Gehen wir mal weiter. Avançons un peu. Hier seht ihr es nochmal ganz genau. Là, vous le voyez de nouveau. Gehen wir mal weiter. Der Grund ist, wir merken, dass Hollywood dabei ist, unbewusst, in unserem Unbewusstsein, etwas zu verankern. Nous avons pris conscience que Hollywood est en train d'essayer d'ancrer quelque chose dans notre subconscient. Damit, wenn die Realität kommt, Que lorsque la réalité se produira, bestimmte Assoziationen wachgerufen werden in unserem Unbewusstsein, afin que certaines associations soient réveillées dans notre subconscient. und das führt dahin, dass unser Bewusstsein limitiert funktioniert. Et ceci va amener à ce que notre conscient va fonctionner d'une façon limitée. Es kommen unbewusste Erfahrungen hoch, Il y a des expériences inconscientes qui vont faire surface. und dadurch glauben diese Leute, Et c'est comme ça que ces gens-là pensent dass das Bewusstsein runtergefahren und runtergeschwächt wird. qu'on va affaiblir la conscience des gens. So kann Par man cela. einen Menschen langsam auf etwas vorbereiten, Et c'est comme ça qu'on peut tout doucement préparer des gens et des personnes à quelque chose, emotional vorbereiten. les préparer émotionnellement. Und diese Emotionen, wenn sie entstehen, ein Mensch nicht mehr versteht, warum er das erlebt, es kommt bekannt vor. Et de fait, après, la personne ne va plus comprendre pourquoi ces émotions vont se réveiller en lui. Il ne sait plus l'origine vraiment. Und ich kann das nicht hier erklären, weil es ist ein sehr komplexer psychologischer Prozess, der hier in unserem Gehirn passiert. C'est assez complexe psychologiquement ce qui va se produire dans notre esprit. Fakt ist, es funktioniert. Mais le fait est, c'est que ça marche. Ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet J'ai travaillé donc dans une agence de publicité. und die Werbung funktioniert niemals, wenn sie an das Bewusstsein gerichtet ist. La publicité marche en général ou jamais quand elle parle directement à votre conscient. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich Je vous vais donner un weiß exemple. nicht, wie es in Frankreich ist. Ist in Frankreich Rauchen erlaubt in der Öffentlichkeit? Il ne sait pas comment c'est en France. Est-ce que c'est permis de fumer dans les places et les endroits publics? Non. Wie Nein. ist es beim Verkauf der Zigaretten? Was steht da drauf? Qu'est-ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes? Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué? Zum Beispiel steht der Satz, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Oui, il y a la phrase fumer, non, oui, fait des grands dommages à votre santé. Met votre santé en danger. Das, was in eurem Bewusstsein aufgenommen wird, richtig aufgenommen wird, ist das Wort Gesundheit. Oui, ce qui est enregistré dans votre conscience, c'est le mot santé. Das ist etwas anderes, als zu sagen, Rauchen tötet. Mais c'est autre chose que de dire fumer tue. Das ist ein Riesenunterschied. Il y a une grande différence. Mittlerweile bewegt sich einiges, aber so Il y war a, es am Anfang. entre-temps, il y a les choses qui bougent un peu, mais au début, on disait que la phrase qu'il avait dite. Ich habe ich war in einer Schule, in einer Grundschule, Realschule, J'étais dans une école primaire où und habe Oui. mit den Jugendlichen ein Thema erarbeitet über die Wirkung von Medien auf den Menschen. non, il était dans un collège et il a travaillé avec les jeunes sur l'effet des médias sur leur esprit. Und ich habe ihnen einen Werbespot gezeigt, nicht ein Werbespot, ein Auszug aus einer amerikanischen Kochsendung. Et je leur ai montré un extrait d'une émission américaine de cuisine, de cours de cuisine. Und ich habe sie ihnen gezeigt und kann es euch jetzt später vielleicht zeigen. Und Je ich leur habe ai es montré, vorgeführt und habe gesagt, was seht ihr? et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous êtes en train de visionner là? Keiner hat es gesehen, Personne l'a vu, keiner. personne. Dann habe ich ihnen gesagt, was in dem Film ist. Après, je leur ai dit ce qu'il y avait dans ce film. Plötzlich haben es alle gesehen. Après, tout d'un coup, tout le monde l'a vu. Und zwar wurde für einen Bruchteil von einer Sekunde Pendant une fraction de seconde,
Dans ce film, wurde die Werbung von McDonald's eingezeichnet. il y avait la publicité de McDonald's. So, Comme ça, du siehst es nicht. fraction de seconde. On ne le voit pas. Aber wenn du es weißt, Mais lorsque tu es averti et que tu le wenn sais, es ins Bewusstsein kommt, lorsque ça monte au conscient, plötzlich siehst du es. tout d'un coup, tu es capable de le voir. Das ist fantastisch. C'est fantastique. So, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was immer wir wahrnehmen in den Medien, muss hier ins Bewusstsein. Alors, quoi que nous puissions percevoir dans les médias, il faut que ça rentre dans notre conscient. Ansonsten Sinon, nehmen wir die Medien über unsere Emotionen wahr. nous allons percevoir les médias par nos émotions. Und wir werden über unsere Emotionen gesteuert in unserer Politik, in unserer Religion, in allem. Et nous allons être dirigés par nos émotions dans tous les domaines, politique, religion. Das ist der Grund, warum die Filme heute Musik haben, bestimmte Musik, Filmmusik. C'est pour ça que les films, ils ont des musiques bien spécifiques, Wenn musique jetzt- de film. Wenn ihr einen Krimi habt, Si vous avez un krimi, on dit dann kommt die krimi. Musik. Oui, vous avez la musique qui fait peur. Deine Emotion, die wird... Et ton émotion, elle se met à l'angoisse. Dann kommt der Mörder. Oh. Après, il y a l'assassin. Und du bist vorbereitet worden durch die Musik. Mais tu as été préparé par la musique. Das läuft über die Emotionen. Alles Et über ça, die tout ça, Emotionen. ça passe par les émotions. Wie uns, die moderne Religion läuft über Emotionen. Et la religion moderne, elle passe par les émotions. Der Grund ist, warum ich das jetzt so erzähle mit euch, La raison pourquoi je vous le dis comme ça en détail, ist das hier. Was ist depuis la peur propagée depuis, seit. das? Nein, das hier. La peur? La peur, die Angst. 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 La peur. La peur. Das hier. Was ist Angst? Qu'est-ce que c'est la peur? Was ist Angst? Qu'est-ce que c'est la peur? Es ist eine Emotion. Ouais, c'est une émotion. Und liebe Freunde, Et chers amis, schmeißt euren Fernsehen weg. jetez votre télévision. Ihr werdet emotional konditioniert. Vous êtes conditionné émotionnellement par la Ihr merkt es télévision. nicht. Vous vous en rendez pas compte. Und wenn ihr Kinder habt, Et si vous avez des enfants, schmeißt euer Fernseher schnell raus. et jetez votre télé très rapidement. Denn Kinder leben bis zu einem gewissen Alter sehr stark über das, was sie wahrnehmen, nicht so sehr über die Reflexion. Oui, parce que les enfants, ils vivent beaucoup avec ce qu'ils perçoivent et pas tellement par le raisonnement. Und was geschehen ist mit dem 11. September und danach, Ce qui s'est passé le 11 septembre et puis ce qui a suivi, hat ein gewisses Ziel, nämlich die Menschheit zu steuern über Angst. ça a un certain but, c'est-à-dire de diriger les gens par la peur, Über Gefühle zu steuern, und zwar genau an dem Punkt, Par wo les man sie émotions. haben möchten. au point là où on veut les amener. Au Wenn point où on veut eine les amener. Werbung über Gefühle und steuern will, dann hat sie das Ziel, etwas zu verkaufen. Quand une agence de publicité, elle a le but de vous vendre quelque chose. Nehmen wir ein Beispiel. Exemple. Nach welchen Kriterien kaufst du deine Seife oder dein Shampoo? Quels sont vos critères avec lesquels vous allez acheter un savon ou un shampoing Weil es sauber macht? parce que ça vous rend propre? Nö. Non. Weil du, wenn du duschst, ein unglaubliches Erlebnis hast. Parce que lorsque vous vous douchez, vous avez une expérience Das formidable, sagt die Werbung. incroyable. Das sagt die Werbung. Ça, c'est ce que dit la publicité. Neue Formel. Des nouvelles formules, Die nouvelles formes, Erlebnis der Frische. l'expérience du frais. Du fühlst dich wie in Hawaii. Tu te sens comme en étant à Hawaï. Kein Mensch kauft ein Shampoo, weil es sauber macht. Personne n'achète un shampoing parce que ça nettoie ou ça lave les cheveux. Ist wirklich so. Mais c'est vraiment comme ça. Warum kauft ihr eure Zahnpasta? Pourquoi vous achetez votre pâte à dentifrice? Weil sie eure Zähne hygienisch macht? Oder? Parce que ça nettoie vos dents? Nein. Oh, Weil sie neu ist. parce qu'elle est nouvelle. Deswegen steht immer drauf, neue Formel. Nouvelle formule. Neu. Nouveau. Neuer Geschmack. Nouveau goût. Neuer Preis. Nouveau prix. Ich kann euch sagen, es gibt in den Läden ungefähr
200 Zahnpasta Dans les magasins, vous trouvez 200 pâtes à dentifrice. und die sind alle das gleiche. Et c'est tout du même. Das Neue ist, Le nouveau, la chose nouvelle, die Packungen werden immer kleiner les emballages sont de plus en plus petits und der Preis wird immer größer. et puis le prix est toujours plus grand. Das ist immer das Neue. C'est toujours ça la nouveauté. Die Formel ist immer das Gleiche. Mais la formule, c'est toujours la même. Aber es ist wirklich so. Wir C'est werden vrai. gesteuert über unsere Gefühle und das ist geschehen mit dem 11. September. Donc nous sommes dirigés par nos émotions et c'est ce qui s'est passé le 11 septembre. War and danger. Continuing danger. Hour of danger. Very, very dangerous world. A grave new threat. Horrific acts of atrocities. Murderous regimes dedicating to killing us. Tyranny and terror. Slaughtered thousands. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons programs. The deadliest of weapons, Terrible weapons. Nuclear weapons. nuclear weapons, Poison gas. Torture chambers. Mass graves. deadly technologies. Radical ideology of hate. Terror of threats. Terror. 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 War on terrorism. War against terrorism. Global war on terror, Global terrorism, 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 the evil terrorists. Glaubt ihr es jetzt? Vous y croyez maintenant? Systematisch seit dem 11. September musste ein Feindbild entstehen und ein emotionales Feindbild gegen Terroristen entstehen. Depuis le 11 septembre, il fallait qu'il crée une image d'un ennemi. Et il fallait le créer de toutes parts. Et donc il fallait... Gleichzeitig wurde in den Menschen seit dem 11. September Angst verursacht. Et en même temps, on a essayé de susciter la peur dans les êtres Überall humains. sind die Terroristen. Partout, il y a les terroristes. In deiner Straße, Dans ta rue, auf dem Spielplatz, sur la place de jeu de ton enfant, im Flugzeug. dans l'avion. Überall sind die Partout Terroristen. sont les terroristes. Passt auf. Faites attention. Vielleicht hier. Peut-être ici. Passt mal auf. Faites attention là. Nouvelle attaque, nouvelle peur. Soll ich sprechen? Annonce inquiétante. À l'heure actuelle, quelque part dans le monde, des terroristes planifient de nouvelles attaques contre notre pays. Leur but est la destruction. Le 11-9 sera bien pâle en comparaison. Das sagt er 2008. Ça, il l'a dit en 2008. Und ich habe mich gefragt, Et je me suis posé la question, woher weiß er das? d'où sait-il cela? Woher weiß er, dass jetzt gerade im Februar 2008 Terroristen Angriffe planen, die schlimmer sind als der 11. September? D'où a-t-il cette information? D'où sait-il que le 13 février 2008, qu'il y a des terroristes qui planifient un attentat, Hat er, qui est pire? hat er Vorwissen? Est-ce qu'il a de la préscience? Und jetzt schaut mal, mit welchem Argument Obama die Wahl gewonnen hat. Maintenant, regardez avec quels étaient les arguments de Obama avec lesquels il a gagné son élection. Glaubt ihr, dass Obama logisch war und dass er Präsident wurde, weil er logisch gesprochen hat? Est-ce que vous pensez que Obama a été élu président parce qu'il était logique et qu'il a parlé d'une manière logique? Nein, Non, es ging alles über die Emotionen. tout a passé par les émotions. Hört mal zu. This is Sky News with Paula Middlehurst. Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered. The foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. La chute du mur de Berlin a introduit un nouvel espoir, mais cela a apporté aussi du nouveau danger. Danger qui ne reste pas aux frontières nationales ou qui peuvent être arrêtés par immensité de l'océan. Pensez aux terroristes du 11 septembre. Ils planifiaient à Hambourg et eurent leur formation à Karachi avant qu'ils tuent des milliers de personnes de toutes les nations sur le sol américain. Alors que je vous parle, les voitures à Boston et les usines de Pékin
font fondre les calottes polaires de l'Arctique, des matières nucléaires à peine sécurisées dans l'ex-Union soviétique et des connaissances secrètes des scientifiques au Pakistan pourraient construire la bombe qui exploserait à Paris. L'héroïne provient d'Afghanistan à Berlin et la pauvreté et la violence de la Somalie respirent le terrorisme de demain. Le génocide au Darfour change toute notre sensibilisation. Dans ce nouveau monde, no one nation, no matter how large or powerful, can defeat such challenges alone. None of us can deny these threats or escape responsibility Entscheidend ist dieser in Satz. meeting them. ce qui est important dans cette phrase, Habt ihr es c'est la gelesen? phrase, Habt ihr es gehört? vous l'avez entendu, Was machen die Gefahren? Was machen die großen Gefahren in dieser Welt? les grands dangers dans ce monde, qu'est-ce que ces dangers provoquent? Wer hat das genau gehört? Qui a bien entendu? Les dangers changent toutes nos prises de conscience. Das heißt, die Gefahren in dieser Welt Les dangers dans ce monde verändern unser Bewusstsein changent notre prise de conscience. über die Angst. Et cela à travers la peur. Eine permanente Angst im Unbewusstsein D'avoir en permanence une peur subconsciente. und deswegen sagt er, Kooperation und Partnerschaft unter den Nationen Et c'est pour ça qu'il dit que le partenariat entre les nations, sind keine Frage der Wahl, ce n'est pas une question de choix, es ist der einzige Weg, c'est la seule façon de faire progresser notre die humanité. Menschheit voranzubringen. Was macht, Obama, ist sehr intelligent. Ce qu'il fait, Obama, c'est très intelligent. Seit dem 11. September wird global eine Angsthysterie ausgelöst. Depuis le 11 septembre, on a déclenché une hystérie de peur globale. Dadurch werden die Emotionen der Menschen im Unbewussten gesteuert. C'est comme ça que les émotions dans le subconscient vont être dirigées, Was bedeutet, dass unser Bewusstsein sich verändert. ce qui va amener à ce que notre notre conscient soit changé. Und jetzt bringen sie eine Lösung, Et après, ils vont nous amener une solution à ceci, die nicht nur logisch ist, qui n'est pas seulement logique, sondern die unsere Angst im Unbewusstsein beendet. et qui va mettre, mais par contre, qui va mettre un terme à notre peur qui est dans le subconscient. Und so führt man ganze Nationen. Et c'est comme ça qu'on peut diriger des nations entières. Das ist die Kunst Et der ça, c'est l'art. Massenmanipulation. Ça, c'est l'art de la manipulation de masse. Ich mache ihnen Angst durch Je Gefahr, vous fais peur avec un danger. dann bringe ich eine Lösung Après, je vous apporte une solution und nehme ihnen die unbewusste Angst weg. et je vous ôte la peur subconsciente. Und wie fühlen sich die Menschen? Et après, comment les êtres humains se sentent? Frei, Befreit. libérés. Libérés. Keine Angst mehr. Plus de peur. Sicherheit. Sécurité. Frieden. Paix. Endlich. Enfin. Der einzige Weg. Le seul chemin. Ja. La seule façon. Wir brauchen einen Präsidenten wie Obama. Nous avons besoin d'un président comme Obama. Und er wird nicht nur der Präsident von Amerika, Mais il ne sera pas seulement le président des er États-Unis, wird der Präsident der Welt. mais il sera le président du So monde. nennt ihn die Presse. C'est comme ça que les médias, la presse l'a nommé. Schaut mal, was Hermann Göring, der Reichsmarschall von Adolf Hitler, 1945 gesagt hat vor dem Nürnberger Gericht. Alors on va lire ce que Hermann Göring a dit à la cour de justice à Nuremberg en 1945. Un peuple peut toujours être porté à suivre les instructions de leurs dirigeants. Tout ce que vous devez faire est de leur dire qu'ils sont attaqués et vous devez accuser les critiqueurs du manque de patriotisme,
qu'ils mettent en danger la sécurité du pays. Cela fonctionne dans n'importe quel pays. Das ist, wie dieses Regime damals funktioniert hat. C'est comme ça que le régime de Hitler fonctionnait. Man hat Angst gemacht. On a fait peur. Oh, da gibt es einen großen Feind. Oh, il y a un grand ennemi. Terror. Terreur. Wer waren die Feinde? Qui étaient les ennemis? Nicht la France. Pas la France, il dit. Die Juden. Les Juifs. Der Kommunismus. Le communisme. Und jetzt achte darauf, was der Mann sagt. Er sagt, Faites attention à ce qu'il ein dit. Volk kann immer dazu gebracht werden, den Anweisungen der Führer zu folgen. La phrase, la première, un peuple peut toujours être porté à suivre les instructions de leurs dirigeants. Du brauchst einen Angriff Tu as besoin d'une attaque und du brauchst eine Lösung. et tu as besoin d'une solution. Und genau das geschah 1940. Et c'est ce qui s'est passé en 1940. Und damals haben alle protestiert. Et est-ce qu'à l'époque, tout le monde a protesté? Alle haben damals gegen Hitler protestiert. Tout le monde a protesté contre Hitler? Ist das eine Frage? Nicht alle, sagen sie. Die meisten haben gesagt, Heil. Oui, la plupart a dit Heil. Und nicht nur in Deutschland, Et pas seulement en Allemagne, in Italien, en Italie, Afrika, en Afrique, Europa. en Europe. Es ist verrückt, dass diese Formel funktioniert, C'est incroyable que cette formule fonctionne. weil sie mit unserem Unbewusstsein funktioniert und nicht mit unserem Verstand. Ouais, parce qu'elle travaille avec notre subconscient et non pas avec notre conscient et notre Der Punkt ist, réflexion. was glaubt ihr, wie viele Menschen auf dieser Welt würden ein totalitäres Regime wählen? Combien vous pensez de personnes choisiraient un régime totalitaire? Wie viele? Combien Freiwillig. choisiraient ça? Librement, sans Niemand. pression. Eine Personne. Diktatur will niemand. Personne veut une dictature. Aber wenn eine Diktatur eine Gefahr aufbaut, Mais si une dictature est en train de construire un danger, eine Lösung bringt amène une solution und die Angst wegnimmt, et enlève après cette peur, dann hast du einen ganz interessanten Effekt. tu as un effet très intéressant. Du kannst hiermit alle Menschen steuern. Tu peux diriger tout être humain, Intellektuelle, même des intellectuels, Arbeiter, des travailleurs, jeden. chacun. Nur die Menschen nicht, Seulement ceux die Pas. selbstständig denken qui réfléchissent par eux-mêmes und die unterscheiden können zwischen Wahrheit und Fiktion. et ceux qui peuvent faire la différence entre la vérité et la fiction. Das ist seit dem 11. September geschehen, der Kampf gegen den Terror. Ça a eu lieu à partir du 11 septembre, la lutte contre le terreur. Zum Beispiel im le Spiegel der terrorisme. Terrorangriff. Là, dans un journal très coté en Allemagne, l'attaque de terreur. Und jetzt möchte ich etwas sagen, bitte genau mitdenken. Maintenant, s'il vous plaît, réfléchissez Wir bien tasten avec uns moi. jetzt vor. Der Krieg im 21. Jahrhundert La guerre au XXIe siècle ist ein realer Krieg, est une guerre réelle. aber nicht mit Waffen. Mais cette guerre, elle n'a pas lieu avec des Es ist ein Krieg, armes. Ouais. es werden auch Waffen benutzt. Bah, on utilise aussi des armes. Aber der wirkliche Krieg hinter dem Krieg geht um dein und mein Bewusstsein. Mais la vraie guerre, elle se situe à prendre possession de ma conscience et de ma réflexion. Ich et de werde mon euch être. später am Tag zeigen, was dieser Krieg wirklich ist. Et plus tard dans la journée, je vais vous montrer de quoi en quoi consiste cette guerre. Viele glauben, dass der Krieg in Offenbarung Kapitel 16 Harmagedon ein wirklicher Krieg ist. Beaucoup pensent que dans Apocalypse 16, la guerre d'Armageddon c'est une vraie guerre. Und ich habe so viele kennengelernt, die gesagt haben, oh, Irakkrieg. Ah, et j'en ai connu beaucoup qui ont dit, oh, la guerre en Irak. Oh, Harmagedon. Ah, oh, Armageddon. Dann Krieg in Russland. Après la guerre en Russie. Armageddon. Armageddon. Dritter Weltkrieg. Troisième guerre mondiale. Harmagedon. Armageddon. Nein. Wenn ihr die Bibel studiert, werdet ihr sehen, dass Harmagedon ist ein spiritueller Kampf. Et si vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir que c'est une guerre, une lutte spirituelle. Es ist der Kampf um dein
und mein Bewusstsein. C'est la guerre, c'est la lutte pour ta conscience. Denn hier La triffst tienne du et la mienne. Entscheidungen, Parce que c'est là que tu prends tes décisions, nicht über die Emotionen. pas à travers le subconscient, les émotions. Das ist ein kritischer Punkt. Ça, c'est un point très critique. Denn momentan wird die ganze Welt gestaltet und formiert zu einer neuen Weltordnung über Emotionen. Oui, parce qu'actuellement, ce qui tient lieu, c'est qu'on est en train de former, de façonner un nouveau monde qui va passer par les émotions, par le subconscient. Und jetzt schauen wir uns diesen Krieg an. Et maintenant, on va regarder un peu cette guerre. Glaubt ihr, dass man George W. Bush zufällig vor dieses Bild gesetzt hat? Est-ce que vous pensez que c'est un pur hasard qu'on ait mis Bush devant cette image? Zu einer Presse, Konferenz. Pour une conférence de presse, il était là. Man hat ihn absichtlich On l'a mis vraiment avec précision et exprès vor Jesus gestellt, devant Jésus, damit die Leute, die ihn jetzt anschauen und hören, pour que les gens qui le regardent maintenant et l'écoutent, was im Unbewussten wahrnehmen, qu'est-ce qu'ils vont percevoir dans leur subconscient? Un neuer Jesus, ja, ein neuer Elia, ein neuer Messias, un nouveau Messie, einer, der eine Lösung bringt, un qui amène une solution, Erlösung. une sauver, ça veut dire Erlösung, c'est un jeu de mots. Vom Bösen. Solution, oui, délivrer du mal. Die Frage ist nur, wer ist das Böse? Alors maintenant, la question se pose, qui est le méchant et qui incarne le mal? Vielleicht liest du mal. Si la guerre nous était imposée, les troupes américaines agiraient dans la tradition glorieuse de notre armée et dans les plus hautes traditions morales de notre pays. Ja, das ist interessant, dass sagt, dass der Krieg wird ihm aufgezwungen. C'est intéressant qu'ils disent que la guerre lui est imposée. Ich habe eine Maus in meiner Jacke. Il a une souris dans sa veste. Oder du bist die Maus. Ah, ou alors c'est moi. Hörst du es? Keine Maus? Ça siffle apparemment. Okay. Vielleicht liest du mal. Liberté et peur, justice et cruauté ont toujours été en conflit entre eux. Bitte zügig weiter. Et nous savons que Dieu n'est pas neutre entre eux. Nun, jetzt achte darauf. Er sagt, Gott steht nicht neutral zwischen Gut und Böse. Glaubt ihr das auch? Il dit que Dieu n'est pas neutre entre le bien et le mal. Est-ce que vous le croyez aussi? Oui. Steht Gott neutral zwischen Gut und Böse? Est-ce que Dieu se positionne d'une manière neutre entre le bien et le mal? Nein. Non. Und jetzt achte darauf. Nous sommes en conflit avec le bien et le mal, et l'Amérique appellera le mal par son nom. Wer definiert, was böse ist? Qui est-ce qui définit ce qui est mal? Wer definiert, was böse ist? Qui définit ce qui est mal? L'Amérique. Tu vois ça? Non, pour nous, c'est la parole de Dieu. Er sagt, Amerika sagt, wer ist böse? Lui, il dit que c'est l'Amérique qui décide qui est mauvais. Aber achtet bitte darauf. Mais faites attention. Amerika sagt auch, wer gut ist. Mais faites attention, l'Amérique dit aussi ce qui est bien. Und das geschieht seit 2011. Et ceci se passe depuis l'année 2001. Et la lumière éclairera les ténèbres, et l'obscurité ne pourra pas vaincre la lumière. Habt ihr schon mal einen Präsidenten so reden hören? Est-ce que vous avez déjà entendu parler un président de cette façon? Poésie. De la poésie. Das ist kein Zufall. Ce n'est pas un hasard. La liberté que nous louons n'est pas le cadeau de l'Amérique au monde, mais un don de Dieu à l'humanité. Also, sagt, Amerika und Gott stehen wo? L'Amérique et Dieu, où est-ce qu'ils se trouvent? Qu'est-ce qu'il dit?
Sie sind zusammen. Sie sind auf einer Position. Ils sont sur une position, oui. la Wenn même. Amerika sagt, das ist böse, Si les États-Unis disent que ceci est mal, wer sagt dann, das ist böse? alors qui dit aussi que c'est mal? Gott. Ouais, Dieu. Okay? Nous, les Américains, croyons en nous-mêmes, mais pas seulement en nous-mêmes. Nous ne prétendons pas savoir toutes les voies de la Providence, mais nous pouvons les prendre avec confiance. Die Wege der Vorsehung, Ja, les chemins de la Providence, die Wege der Vorhersehung. les voies de la Providence. Was ist denn Vorhersehung? Qu'est-ce que c'est la Providence ou la préscience? Wer kann die Zukunft nach vorne schauen? Qui est-ce qui peut voir dans le futur? C'est que Dieu, Gott. Entweder ich kenne Prophetie, Ou je connais la prophétie, oder ich gestalte die Zukunft selber. ou alors je façonne le futur moi-même. Nur so kann man in die Zukunft. C'est que comme ça qu'on peut avoir une préscience, une connaissance du futur. Und schaut mal, was hier steht. Dans la bonté, la foi et l'idéalisme du peuple américain se trouve la force, la miraculeuse puissance. Nun, schauen wir uns an, wer ist das Böse, den Amerika beim Namen nennt? Alors, quel est ce mal que les États-Unis nomment? Saddam Hussein? Saddam Hussein? Osama Ben Laden? Wer ist das Böse? Qui est le mauvais, le mal? Qui incarne le mal? Ich zeige euch, wer das Böse ist. Je vais vous montrer. You're with us, or you are with the terrorists. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec les terroristes. Also, jetzt hört euch zu. George W. Bush hat gesagt, das war im Jahr 2003, denke ich. Ça, c'était en 2003, donc Bush dit, Er sagt nicht nur, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Er sagt, wenn du nicht mit uns gehst in diesen Kampf gegen den Terror, dann bist du ein Terrorist. oui, il va au-delà de ce qu'il avait dit au départ en disant si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Là, il dit si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes avec les terroristes. Nun, jetzt achte darauf, es wird sehr interessant. Maintenant, c'est de plus en plus Durch intéressant. den 11. September war es möglich, neue Gesetze zu installieren. Par le 11 septembre, ça a donné l'opportunité d'installer des nouvelles lois. Et il est possible, et il est possible que dans les pays démocratiques, la liberté d'expression et de croyance soit restreinte et même pourrait en arriver à une fin. Und das ist eine wichtige Frage. Ça, c'est une question importante. Ihr wisst, dass in der Zukunft wir Vous savez que dans le futur, genau an diesem Punkt, exactement à ce point précis, alle, die wir hier sitzen, tous ceux que nous sommes ici rassemblés, eine Entscheidung treffen müssen und gefordert sind. et nous allons devoir prendre une décision et nous allons être défiés. Die Frage ist, lebst du aus der Angst? La question qui se posera, c'est est-ce que tu vis par la peur? Also wir sehen, dass durch diese Angriff Par cette attaque, man eine Lösung bringt. on amène une solution. Die Lösung ist der Krieg gegen den Terror. La solution, c'est la guerre contre le terrorisme. Das vereinigt alle Nationen zueinander. Ceci regroupe et fait un lien entre toutes les nations. Und jetzt kommen neue Gesetze. Et maintenant, il y a des nouvelles lois Zum qui Beispiel apparaissent. dieses Gesetz. Par exemple, cette loi. Also, c'est une nouvelle loi appelée loi sur la prévention de la radicalisation violente et le terrorisme intérieur. Schon was gehört in den öffentlichen Medien davon? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler dans les médias? Natürlich nicht. Oui, pas. Ich möchte euch in 3 Punkten dieses Gesetz vorstellen. Je vais vous présenter cette loi en 3 points. Es trägt die Nummer 1959. Elle est numérotée, elle a le numéro 1959. Der erste Part ist, Moment, ein Stück weiter. Hier, der erste Punkt. Le premier point, l'extrémisme violent signifie l'adoption ou la propagation des croyances extrémistes dans le but de promouvoir par une violence idéologiquement motivée le changement politique, religieux ou social.
Also, das heißt, gewalttätiger Extremismus, das heißt, das sind Leute, die bereit sind, mit Gewalt ihre Ziele durchzusetzen. Donc l'extrémisme terroriste ou l'extrémisme violent, ce sont des personnes qui cherchent à atteindre leur but avec force et violence. Das ist eine Definition für Terror und für Terrorismus. Ça, c'est une des définitions pour la terreur ou le terrorisme. Le Der terrorisme. zweite Artikel ist der heimische Terrorismus, also alles, was im Land geschieht. Le deuxième point, c'est le terrorisme intérieur, signifie l'utilisation prévue ou menace de poursuite ou de la violence par un groupe ou un individu qui est né, a grandi, vit et est actif aux États-Unis, qui menace les États-Unis et la population civile américaine ou exerce ou encourage une force sur eux. Gut, heimischer Terrorismus ist quasi dasselbe wie der erste Punkt, der gewalttätige Terrorismus. Bon, le deuxième point, c'est un peu similaire au premier point où c'est violent, extérieur. Halt dein Mikrofon ruhig und vom Körper weg ein bisschen. Okay. Okay, geh weiter. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Et maintenant le point précis. Ideologische Gewalt. La violence idéologique signifie l'utilisation prévue ou menace de poursuite ou de la violence par un groupe ou un individu pour promouvoir les croyances politiques, religieuses ou sociales d'un groupe ou d'un individu. Dieses Gesetz sagt, donc cette loi-là dit, es gibt hier zwei Interpretationen, il y a deux interprétations die possibles möglich sind. qui sont possibles. Die eine ist, ich habe eine Ideologie La première est, j'ai une idéologie und ich setze sie mit Gewalt durch. et je vais la forcer, essayer de l'imposer avec force. Es kann aber auch bedeuten, Mais ça peut aussi signifier dass Ideologie que l'idéologie eine Form der Gewalt ist. est une forme de violence. Und das lässt dieses Gesetz zu. Et cette loi permet cette interprétation. Es steht hier, C'est marqué là. dass die Planung oder die Maßnahme, eine Maßnahme, Que la planification ou de prendre des décisions die religiöser Natur ist, kann eine Form von Terrorismus sein. qui auraient une forme religieuse peut être une forme de terrorisme. Vor 2 Jahren Il y a 2 ans, gab es einen Reporter, nein, Entschuldigung, es war im Jahr 2004. c'était, non, excusez-moi, c'est en 2004. War ein Reporter in Rom. Il y avait un journaliste à Rome. Ich kann es euch schriftlich zeigen. Und Je peux vous le montrer par écrit. Es war dort ein Konzert. Il y avait un concert Und là-bas. auf diesem Konzert kritisierte den Papst. Et à ce concert, il a critiqué le pape. In der Presse wurde dann gesagt, dass das eine Form des Terrorismus ist. Et dans la presse là-bas, il a été relaté que c'était une forme de terrorisme. Aber jetzt schaut mal, ihr werdet euch wundern. Et vous allez voir et vous allez être étonnés. In Amerika fand ich diesen Flyer, oder wie sagt man in Französisch? Oui, là-bas, j'ai trouvé ce prospectus. Und dort, das ist herausgegeben von dem Federal Bureau of Investigation. Et ce prospectus a été émis par le Bureau fédéral de l'investigation, FBI. Und dort gab man der Bevölkerung. Ces flyers, ces publicités là, ils l'ont donné à la population. Und dort wird gesagt, wenn du das bemerkst in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, dann rufe hier das FBI an. Si dans ton environnement immédiat, si dans ton voisinage, tu rencontres ce genre de comportement, alors tu appelles le bureau. Und jetzt schaut mal bitte, was jetzt hier steht, wer alles potenziell terroristisch ist. Et là, vous allez voir toutes les personnes potentiellement terroristes. Verteidiger der Vereinigten Konstitution der amerikanischen Verfassung. Ouais. Les défenseurs de la Constitution américaine. Nun, Achtung, wenn jemand in Amerika die amerikanische Verfassung verteidigt, si aux États-Unis quelqu'un défend la Constitution américaine, ist potenziell gefährlich. Il est potentiellement un danger. Das ist interessant. C'est intéressant. Übrigens, was sagt denn die amerikanische Verfassung? Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Constitution américaine?
Wofür ist die amerikanische Verfassung berühmt, weltweit? Pourquoi elle est connue, pour quelles caractéristiques la Constitution américaine est-elle connue partout? Für zwei Dinge. Pour deux choses. Freiheit, liberté in meiner Meinung, dans ma pensée und in der Religion. Et dans la religion. Das ist einmalig. Et c'est absolument unique. Ist aber Vergangenheit. Mais c'est déjà du passé. Hier wieder, alors là, de nouveau, des êtres humains ou des patriotes américains. Und die werden in einem Namen genannt. Et ils sont nommés, là, ce sont ceux qui luttent pour les droits des animaux. Das sind potenzielle Terroristen. Ce sont des terroristes potentiels. Und es ist interessant, dass im Jahr 2010, im Oktober, c'est intéressant qu'en octobre 2010, Obama ein Gesetz erlassen hat, que Obama a promulgué une loi. Und das nennt sich Pre-Detention Act. Et celle-ci s'appelle l'acte pré-détention. Das heißt, und das ist ce qui veut dire, dieses Gesetz erlaubt Amerika, einen Menschen ins Gefängnis zu stecken und zu verurteilen. Cette loi donne le droit de mettre un être humain en prison et même de le condamner. Obwohl es keine Gerichtsverhandlung gegeben hat und alors qu'il n'y a pas eu, Beweise gibt. alors qu'il n'y a pas eu de jugement, de procès, en détention. Das ist phänomenal. Et ça, c'est phénoménal. Das ist in Amerika ein Novum. Et ça, aux États-Unis, c'est absolument nouveau. Aber später mehr. Mais plus tard, on en parlera plus. Hier eine Tagesschau aus Ça, Deutschland. c'est les nouvelles en Allemagne de 2008. Jetzt sind wir in New York mit Ulrich Adrian verbunden und der hat sich einen Platz gesucht, von dem wir direkt auf Ground Zero, also auf das heutige Baustellengelände. Et ils vont aller au Ground Zero et il va faire une interview avec ce monsieur. Ist denn eigentlich diese Wunde in der Stadt, also neben New Yorker im täglichen Est-ce que Leben cette plaie à New York, elle est toujours encore réelle et Natürlich gibt es hier Alltag. Natürlich denkt man nicht jeden Tag an pas tous les jours on pense à ce malheur. Natürlich denken viele, wie Sie das geschildert haben, ach ja, ist eine Baustelle. Natürlich. Oui, la plupart pensent que c'est une nouvelle construction qui est prévue. Der am 11. September 2001 in Amerika gelebt hat und der jetzt im Moment in New York lebt, nach dem 11. September 2001, in dieser Stadt gibt es keine Normalität. Non, il dit qu'à New York, avant ou après, il n'y a jamais eu de normalité. Ich will das mal ein paar Beispielen klar machen. Sie als Touristin kommen und Oui, il l'appelle la ville paranoïa, paranoïaque. Wenn Sie mit der U-Bahn fahren, dann geraten Sie si vous sehr prenez schnell le in eine métro, Razzia oder in eine willkürliche Taschenkontrolle. Und im Moment vous allez wird être der contrôlé abenteuerliche Plan très diskutiert, facilement, dass jeder, der mit votre dem Auto identité. in Manhattan reinfahren will, ab nächstem Si vous Jahr voulez rentrer dans eine Manhattan, schwach radioaktive Substanz on auf va sein mettre Auto une gesprüht substance bekommt, damit man sie radioactive orten kann, damit man pour qu'on jeden puisse vous Meter reconnaître, verfolgen savoir kann, den où Sie vous mit vous dem Auto situez in dans Manhattan Manhattan. fahren. Also das nenne ich zum Teil wirklich Paranoia. Mais ça, je le nomme et je dis que c'est paranoïaque. Oder so ein bisschen Big Brother. Achten wir darauf, dass der 11. September nicht nur dahin geführt hat, dass die ganze Menschheit in Angst geführt wird, Le 11 septembre n'a pas seulement amené les gens à la peur, versammelt wird in einem gemeinsamen Krieg, ils se rassemblent face à une guerre commune gegen den Terror, contre le wer immer terrorisme, das ist, qui, à définir qui c'est. sondern dass jetzt auch Gesetze dahin führen, dass es möglich ist, einen Menschen zu kontrollieren, wann man will und auch ihn beobachtet, wie man will und wann man will. Voilà, et ça a amené aussi à mettre des lois en place pour pouvoir surveiller où vont les gens et au moment où on veut les surveiller à n'importe quel endroit. Und so gab es einen interessanten Artikel im Spiegel. Et de nouveau, dans le journal politique allemand, il y a un article Und der intéressant. hieß der Preis der Angst. Le prix de la peur. Das heißt, wenn wir Menschen Angst haben, was ist der Preis, den wir bereit sind zu bezahlen, damit uns die Angst genommen wird? Voilà. Si nous avons peur, quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour que la peur nous soit ôtée? Das heißt auf Deutsch, uns ist alles recht. Ça veut dire en bon allemand, en bon allemand, ça veut dire tout est bon, ça peut coûter ce que ça veuille, on veut plus avoir peur. Und jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt. Et maintenant, nous arrivons au point
crucial. Jesus Christus hat vorausgesagt vor 2000 Jahren, Jésus nous a dit il y a 2000 ans dass die Menschen eines Tages vergehen werden vor Furcht. que les êtres humains rendront l'âme de terreur. Fasst es nicht an. Das Wenn ist du das das hier Schlimmste. anfasst, dann gibt es hier Geräusche. Bei dir. Nein, bei dir hier. Ah, Schau bei mal, mir. schau mal. Ah ja, okay. Nicht mehr anfassen. Okay. Das ist sehr entscheidend. Jesus sagte voraus, dass die Zeit kommen wird, wo die Menschen furchtbare Angst haben. Et Jésus a dit qu'à un moment donné, les êtres humains auraient terriblement peur. Und ich glaube, dass es wichtig ist für uns zu prüfen. Et je pense que c'est important pour nous de vérifier. Ob wir beeinflussbar sind über die Angst. Pour vérifier si nous sommes influençables à travers la peur. Angst vor der Zukunft. Peur du futur. Angst vor Terror. Peur du terrorisme. Angst vor finanziellen Problemen. Peur de problèmes financiers. Angst vor allem, vor dem, dass mein Geld nichts mehr wert ist. Peur que mon argent ne vaille Angst, plus dass rien. ich meine Arbeit verliere. Peur que je perde mon emploi. Angst, 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 Angst. Peur, Angst, peur, Angst. peur, peur et toujours peur. Was sagt Jesus? Et qu'est-ce que dit Jésus? Wie viel Liebe ist in der Angst? Wie viel? Liebe Ah, ist in der combien d'amour a-t-il dans la peur? Ouais, la peur bannit la crainte. Umgedreht, Et si on le prend à l'envers, sagt, die Liebe treibt L'amour. die Angst aus. l'amour bannit la peur. Und nun achte darauf, dass Jesus warnte in den Zeichen der Zeit, Jésus, dans les signes des temps, il a averti dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, que l'iniquité allait augmenter. damit was passiert? Pour que se passe quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Damit die Liebe weggeht. Pour que l'amour parte, refroidisse. Das heißt, Satan ist daran interessiert, Donc Satan est très intéressé dass immer à mehr cela, Gesetzlosigkeit qu'il y ait geschieht, de plus en plus d'iniquité, damit wir in Angstzuständen pour que nous tombions dans des états d'angoisse, nicht mehr wirklich plus vraiment, die Ruhe und den Frieden haben, dass Que nous Christus ayons- die Kontrolle hat in dieser Welt und in meinem Leben. pour que nous ayons plus vraiment la confiance et la paix dans le fait que Jésus a le contrôle de notre vie. Ich möchte euch abschließend zu diesem Teil etwas zeigen. Das Je solltet veux ihr pour wissen. vous devriez savoir ceci parce que j'ai envie de vous montrer cela parce que vous devriez le savoir. Vor 10 Jahren kam ich zu diesem Papier, Projekt Megiddo. Il y a 10 ans, je suis tombée sur ce projet Megiddo, un papier, un document. Es ist ein Dokument des FBI, C'est un document du FBI, der Staatspolizei in Amerika. de la police d'État aux États-Unis. Und warum ich damals draufgestoßen bin, ist aufgrund dieses ungewöhnlichen Namens, Projekt Megiddo. Pourquoi je suis tombée là-dessus? C'est parce que le nom m'a attiré, projet Megiddo. Megiddo war der Ort in der Bibel, wo sich alle Könige versammelt haben gegen Israel. C'est l'endroit dans la Bible où tous les peuples alentours se sont rassemblés contre Israël. Nun achte darauf. Faites Exakt attention. Das Gleiche wird gesagt in Offenbarung 16. Et la même chose est dit dans Apocalypse 16. In Offenbarung 16 wird gesagt, dass 3 unreine Geister Dans Apocalypse 16, il est dit qu'il y a 3 esprits impurs, aus dem falschen Propheten du faux prophète, de la und bête dem Drachen, et du dragon. 3 unreine Geister kommen, die alle Könige sammeln. 3 esprits impurs qui rassemblent tous les quoi? Allez, was? Alle Könige Ah, sammeln tous les rois de la terre les rassemblent zum Krieg pour faire la guerre gegen das Lamm und gegen die Heiligen. contre l'agneau et contre les saints. Und dieser Krieg wird genannt Harmageddon. Et cette guerre est appelée Armageddon. Und in diesem Namen Mageddon steckt das Et Wort dans ce- Megiddo. Et dans ce nom Mageddon, il y a le mot Megiddo. Und genau das Et c'est werden wir exactement sehen in ça den Themen später, dans les thèmes qui vont suivre.
Wenn wir sehen, dass das genau jetzt geschieht, Et c'est exactement ce qui est en train de se produire et se passer alle maintenant. Könige werden gesammelt, Tous les rois se rassemblent, alle politischen Systeme, tous les systèmes politiques, neue Gesetze zu machen, pour faire des nouvelles lois die eine neue Situation schaffen für die Gläubigen. qui vont créer une nouvelle situation pour les croyants. Ich möchte euch aus diesem Dokument etwas vorlesen. Là, je vais vous lire quelque chose de ce document. Enfin, le rapport qui suit, intitulé Projet Megiddo, est destiné à analyser le potentiel de l'activité des extrémistes criminels aux États-Unis par des individus ou des groupes extrémistes qui professent une vision apocalyptique du millénaire ou qui attachent une importance particulière à l'année 2000. Nun, ich gebe zu, zur Jahrtausendwende 2000 gab es wirklich verrückte Leute. J'avoue qu'en l'an 2000, il y avait au changement millénaire des gens un peu fous. Es gab alle möglichen Theorien. Il y avait toutes sortes de théories. Ihr wisst noch Y2K, Y2K, der Computer Crash. le crash des ordinateurs. Manche glaubten, die Welt geht unter. Plusieurs ont cru que le monde allait à sa fin. Es gab wirklich verrückte Gruppen und verrückte Menschen. Il y avait des gens fous et puis des groupes assez follow. Aber achtet darauf, wenn wir jetzt weitergehen, es ist hochinteressant. Mais en suivant, vous allez voir que c'est intéressant. La motivation religieuse et la théorie de la conspiration du nouvel ordre mondial sont les deux forces motrices derrière le potentiel de violence millénaire. Prophétie biblique et la philosophie politique peuvent fusionner à la violence. Le mélange explosif des théories apocalyptiques religieuses et des théories de conspiration du nouvel ordre mondial peut causer de la violence qui vise à accélérer la fin du monde, comme c'est prédit dans la Bible. Soll ich weit unten lesen? Moment. Jetzt müsst ihr verstehen, dass gesagt wird, wer hier diese wer eigentlich diese potenziell gefährlichen Menschen sind. Là, il est défini qui sont ces personnes potentiellement dangereuses. Zwar zwei Faktoren. Il y a deux facteurs. Nummer 1. Le numéro 1. Religiöse Motivation. Des motivations religieuses. Geht es hier den Islam? Est-ce qu'ici on parle de l'islam? Nein, woher seht ihr das? Comment vous pouvez le voir? Biblische Prophetie. Prophétie biblique. Hier geht es nicht die bösen Islam. Ici, on ne parle pas du méchant islam. Es geht gläubige Christen. Ici, il s'agit de croyants chrétiens. Es gibt zwei Kriterien, was mich gefährlich macht. Il y a deux critères qui me rendent potentiellement dangereux. Nummer 1, ich bin religiös motiviert. Je suis motivé religieusement Prophetisch motiviert. et motivé prophétiquement. Und ich glaube an die neue Weltordnung. Et je crois au nouvel ordre mondial. Nun, achte darauf, das war im Jahr 2000, also zum Ende zur Jahrtausendwende. Ce qui est important de relever, que ceci s'est passé de 1999-2000. Heute weiß jeder Mensch, der sich informiert hat, dass die neue Weltordnung keine Verschwörung ist, sondern Realität. Oui, et tout le monde actuellement est bien conscient que ce n'est pas une conspiration, le nouvel ordre mondial, mais que c'est une réalité. Schaut mal, was hier weiter steht. Et après, nous allons continuer. Non, en dessous. Quand et comment la seconde venue du Christ se concrétisera, c'est le point critique de l'idéologie de ceux qui sont motivés par des croyances religieuses extrémistes. Wow. C'est impressionnant. Wann und wie Jesus Christus wiederkommt. Quand et comment Jésus revient. Das ist der zentrale Punkt für. Ça, c'est le point central. Das ist der kritische Punkt in der Ideologie. Et c'est ça le point critique dans cette idéologie. C'est le quand et comment. In extremistischer Ideologie. Dans l'idéologie extrémiste, eh ben, c'est le point crucial. Nun, sagt ihr mir bitte eine Gruppe auf dieser Welt, die sich mehr als alle anderen mit dem Wann und wie Jesus Christus wiederkommt beschäftigt. Dites-moi, quel est le groupe de personnes qui, plus que tous les groupes du monde, s'intéressent au comment et au quand de la venue de Christ, la seconde venue de Christ? Es wird noch genauer. Ça va être encore plus précis là.
Cependant, il existe dans de nombreux groupes de droite religieuse la même croyance que l'Apocalypse s'approche. Presque tous les extrémistes religieux de droite croient unanimement que le gouvernement américain est un bras de Satan. Dites-moi, qui dans ce monde interprète la deuxième bête dans Apocalypse 13 comme les États-Unis? Wer interpretiert in Offenbarung 16 den falschen Propheten als das protestantische Amerika? Et qui interprète le faux prophète comme étant le protestantisme américain apostat? Es gibt genau eine Gruppe. Il y a un groupe. Les terroristes religieux utilisent le livre du Nouveau Testament, de l'Apocalypse, la prophétie de la fin des temps, comme la base de leur croyance dans l'Apocalypse, Armageddon, deuxième venue. Les extrémistes religieux interprètent les symboles de l'Apocalypse, les additionnent et disent que maintenant c'est la fin des temps et que l'Apocalypse est proche. Geht's weiter? Une interprétation décrivant l'essentiel du message qui se trouve dans l'Apocalypse, c'est que Dieu triomphe sur les ennemis des chrétiens, gouvernement romain, Satan, et que les communautés persécutées seront protégées. Pour les groupes de droite qui croient qu'ils sont persécutés par le gouvernement satanique des États-Unis, le livre de l'Apocalypse s'adapte parfaitement à leur message dans leur vision du monde. Cette vision du monde, combinée avec une interprétation littérale du livre de l'Apocalypse, se reflète dans l'idéologie extrémiste, les actes de violence et la littérature. Chers amis, chers frères et sœurs, ces gens-là, ils parlent de moi. Je crois à un retour littéral de Christ. Et je crois qu'il y a un nouvel ordre mondial qui se met en place et que ceci est une conspiration. Et je le crois. Ich glaube dass Satan tatsächlich Menschen in USA benutzt hat als Werkzeuge, dieses Land in eine Richtung zu führen, die gegen die Bibel geht. Et je crois que Satan a utilisé des personnes aux États-Unis pour diriger ce pays dans la direction dans laquelle Satan veut les amener pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Ich glaube, dass der Vatikan eine prophetische Rolle spielt. Je crois que le Vatican joue un rôle prophétique. Und ich bin überzeugt von meiner Sache. Et je suis convaincue de mon affaire. Ich passe perfekt in dieses Bild. Je suis parfaitement dans cette... Je cadre dans cette image. Nur, dass ich keine Bomben am Körper habe. Je n'ai pas de bombe sur moi. Außer die hier. À part celle-là. Aber ihr Lieben, mais mes amis, es gibt eine Bombe, die mehr Sprengkraft hat als jedes Dynamit. Ouais, il y a une bombe qui a plus de force que n'importe quelle dynamite. Das ist dieses Buch. C'est ce livre. Und davor haben viele Angst. Et de ce livre, beaucoup ont peur. Jesus Christus sagt in Matthäus 28, Jésus dit dans Matthieu 28, Vers 18, verset 18, sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Il m'a été donné toute puissance sur la terre et dans le ciel. Und das griechische Wort, das benutzt für Gewalt, et le mot grec qu'il utilise pour toute puissance, toute force, Dynamit. C'est le mot dynamite. Jesus war ein Terrorist in seiner Zeit. Jésus était un terroriste dans son temps, en son temps. Er wollte nie einer sein. Il voulait jamais en être un. Aber man hat ihm gesagt, er ist von Satan besessen. Mais on lui disait qu'il était démoniaque, possédé par Dieu, par Satan. Und stellt euch auf die Zeit ein, wo man das von euch sagen. Et mettez-vous au clair qu'un jour on le dira de vous. Haben wir Angst? Avons-nous peur? Jesus sagt, Jésus dit, euer Herz schrecke nicht. Que votre cœur ne se trouble point. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.
je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Eine Frage an euch. Une question que je vais vous poser. Warum hat Jesus damals nicht einfach gesagt, ich komme wieder? Pourquoi Jésus, à l'époque, quand il était sur terre, il n'a pas simplement dit « je reviens Das ist doch die Information. » Parce que c'est l'information que vous trouvez là. Ich komme wieder, ich nehme euch mit. Je reviens et je vous emmène avec moi. Was hat nicht gesagt? Il n'a pas dit cela. Hat gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Que votre cœur ne se trouble point, il a dit. Warum? Pourquoi a-t-il dit cela? Er wusste, dass es Folgen geben wird. Er wusste, dass eine Zeit kommt, in der die Menschen vor Angst vergehen. Il savait qu'il y aurait un temps où les gens seraient terrifiés. Die Bibel sagt, siehe, er kommt. La Bible dit, voici, il vient. Und schaut mal, das Wort der Imperativ. Voyez l'impératif qui est utilisé ici. Siehe. Voici. Wohin? Je dois, en allemand, on dit regarde. Regardez où? Jesus sagte, als es in Lukas 21, dans Luc 21, schaut mal bitte, Lukas regardez 21, dans Luc 21. Es ist hochinteressant, wie die Bibel sich auf das Detail erfüllt. In Lukas 21, Luc 21, und die Menschen werden vergehen vor Furcht. Vers 26. Ah, 26. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur dans l'attente des choses qui surviendront dans le monde. Und 27. Car les puissances des cieux seront ébranlées, et alors ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée, avec une grande puissance et une grande gloire. Wenn dies alles anfängt, Vers 28, et au verset 28, quand tout cela va commencer, or quand ces choses commenceront d'arriver, wenn was anfängt? Wenn was anfängt? Lorsque quoi va commencer? Diese Sachen geschehen werden. Welche Sachen? Quelle chose? Die Verfolgung. Da steht keine Verfolgung. Zeichen an Sonne und Mond. Des signes au soleil, à la lune. Den Völkern wird bange sein. Les peuples auront peur, Sie werden l'angoisse. verzagen. Ils rendront l'âme vor dem Brausen und dem Wogen des Meeres. Devant le mugissement de l'eau et de la mer. Welches Meer ist hier gemeint? De quelle mer on parle ici? Von Völkern. Offenbarung 17, Vers 15 sagt, dass das Meer die Völker sind. In der Prophetie ist das Meer die Völker. Dans la prophétie, la mer représente les peuples. Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, wo alle Völker durcheinander sind. Es wird Chaos geben. Et Jésus dit que les peuples seront dans le chaos. Und die Menschen werden Angst haben. Et les gens auront peur. Warum? Pourquoi auront-ils peur? Dies hat was zu tun mit unserer Blickrichtung. Ceci a à faire avec notre regard, vers quelle direction nous regardons. Sie schauen mit Angst, schauen sie ihre Blickrichtung nach unten. Et avec peur, ils regardent, leur regard est rivé sur le bas. Und Jesus sagt, wenn das geschieht, et lorsque ceci va avoir lieu, wohin sollen wir schauen? Où devons-nous regarder? Vers le haut. Je lève mes yeux. Ich hebe meine Augen wohin? Je lève mes yeux vers où? Vers les montagnes. Warum zu den Bergen? Pourquoi vers les montagnes? Warum zu den Bergen? Pourquoi vers les montagnes? Daniel 2, Vers 44. Gut. Très bien. Ihr lieben Geschwister, ihr lieben Freunde. Chers frères et sœurs, chers amis. Das ist ein sehr wichtiger Text, der hier steht. Ça, c'est un texte très très important qui est marqué là. Schaut durch die ganze Bibel. Regardez à travers toute la parole de Dieu. Und schaut, ich habe eine Studie für mich gemacht. J'ai fait une étude personnelle à mon titre personnel. Und schaut, wo die entscheidenden Dinge geschahen in der Bibel. Regardez où se passèrent les choses importantes, primordiales dans la Bible. Wo wurde Noah mit seiner Arche gelandet? Wo wurde gerettet? Où est-ce que Noé a atterri avec son arche? Sur une montagne. Ararat. Ararat.
Wo hat Abraham seinen Sohn geopfert? Où est-ce que Abraham a-t-il sacrifié son fils? Auf dem Berg. Wo kommt Sur die la Hilfe? montagne. Wo kommt die Hilfe? Où vient l'aide? D'où vient l'aide? Auf dem Berg. Sur la montagne. Wo hat Gott das Gesetz gegeben? Où est-ce que Dieu a donné la loi? Auf dem Berg. Sur la montagne. Die Hilfe kam vom Berg. L'aide venait de la montagne. Wo ist Jesus verherrlicht worden? Où est-ce que où est-ce que Jésus a été transfiguré? Wo ist Jesus gekreuzigt worden? Où est-ce que Jésus a été crucifié? Auf dem Hügel Golgatha. À Golgotha. Geht durch die ganze Bibel. Traversez toute la parole. Und ihr werdet sehen, dass Gott interveniert hat gegen die Feinde, gegen die Mächte des Feindes. Dieu intervient contre les forces de l'ennemi. Immer auf dem Berg. Toujours sur la montagne. Wo ist unsere Heimatstadt gebaut? Où est-ce que notre patrie céleste ou notre ville céleste est-elle construite? Auf dem Berg Zion. Sur la montagne Und de jetzt Sion. achtet. 2 Minuten. Encore 2 minutes. Denkt genau mit. Réfléchissez bien. Offenbarung Kapitel 17. Apocalypse 17. In Offenbarung Kapitel 17, und es ist hochinteressant, Et c'est très intéressant. wenn ihr die wichtigsten Punkte anschaut des Erlösungsgeschehens Jesu in der Bibel, Si vous regardez le plan du salut et les points bien précis dans le plan du salut que Jésus a accompli, kommt ihr auf 7 Berge. vous arrivez à trouver 7 montagnes. Und jetzt schaut mal bitte in Offenbarung 17. Et maintenant, regardez Apocalypse 17. Ihr habt eure Bibel dabei, ja? Et vous avez vos Bibles avec vous? Ich hoffe, ihr habt die nicht einfach nur als... J'espère que vous l'avez juste pas en décoration. Ja, genau. Vers. Und zwar wird hier in der letzten Zeit, in der allerletzten Zeit vor der Wiederkunft, eine Macht auf dieser Erde alles zusammen vereinigen. Juste avant le retour du Christ, il y aura une force qui va tout rassembler, toutes les forces sur cette terre. Und hier wird von dem Tier gesprochen. Et ici, on parle de la bête. Und hier wird gesagt, dass dieses Tier 7 Häupter hat. Et il est dit que cette bête, elle a 7 têtes, Diese Häupter sind 7 Könige. que ces 7 têtes sont 7 rois, Und diese 7 Könige sind 7 Berge. et que ces 7 rois sont 7 montagnes. Hochinteressant. Très 5 sind intéressant. gefallen. 5 sont tombés, Einer ist. un existe, Einer wird kommen und eine kurze Zeit bleiben. un roi va venir et va rester peu de temps, Und einer ist einer von den 8. et puis un fait partie des 8. Liebe Freunde, eine Frage. Les amis, une question. Woher erhofft die Menschheit ihre Hilfe heute? D'où est-ce que l'humanité espère-t-elle son aide, de trouver de l'aide? Où? Es ist unglaublich, dass Satan eine exakte Kopie gemacht hat von dem Plan Gottes. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est que Satan a fait une copie conforme de ce que Dieu avait prévu dans son plan du salut. Durch die Inspiration schreibt David, ich hebe, woher kommt mir Hilfe? David, par l'inspiration, il cherche à trouver de l'aide. D'où me viendra Von l'aide? den Bergen. Und als Des David das montagnes. schreibt, Lorsque David écrit cela, erinnert er sich an die Berge der biblischen Erlösung. et en écrivant cela, David peut se rappeler des 7 montagnes du salut. Satan schafft genau das gleiche, eine Kopie, Satan crée exactement la même chose, une copie als eine Macht, von der die Menschen Hilfe erwarten. d'une puissance. Il va créer une puissance d'où l'humanité va chercher de l'aide. Die größten Ereignisse Satans, wo die Menschheit ihnen eine Lösung geboten hat, Là où Satan a proposé une solution, waren genau 7 Berge. c'était exactement 7 montagnes. Babylon, Babylone, Persien, la Perse, Griechenland, la Grèce, Rom, Rome, das Papsttum. la papauté. 5 sind gefallen. 5 sont tombés. Die tödliche Wunde. La blessure mortelle. Einer ist, Un existe. und wir wissen aus
Offenbarung 14, dass Johannes sagt, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Et nous savons que Jean, dans Apocalypse 16, 14, dit que le jugement est, Und das Wort ist et le mot est au war présent 90 nach Christus, et était 90 après Jésus-Christ qu'il a écrit cela, als es gesagt hat. lorsqu'il l'a dit. Aber wir wissen, dass das Gericht erst 1844 ist. Et nous savons, nous, que le jugement, il a eu lieu, il a commencé en 1844. 90 nach Christus, sagt Johannes, 90 après Jésus-Christ, Jean dit, 5 sind gefallen, 5 sont tombés, eine ist un existe, die Zeit des Gerichts. et le temps du jugement, Das Papsttum bekommt eine Wunde, la papauté va recevoir une blessure, 5 sind gefallen, 5 sont tombés, eine ist un est 1776 entsteht Amerika als Weltmacht. 1776, 1776, les États-Unis deviennent une puissance Einer wird kommen und nur kurze Zeit bleiben. et un va venir et rester seulement peu de Und er fährt temps in die Verdammnis. et il va à la perdition Die Wunde wird heilen. et la blessure va guérir. Liebe Freunde, es ist erstaunlich. Chers amis, c'est tout à fait Wir étonnant. leben jetzt in der Zeit, Nous wo Gott vivons, uns aufruft, zu den Bergen zu schauen. nous vivons dans le temps où Dieu nous appelle à regarder vers les montagnes. Und ich verspreche dir, wenn du nicht jeden Tag über die Wiederkunft nachdenkst und darüber Gedanken machst, dass unser Jesus bald kommt, Je vous promets que si pas à chaque journée qui passe, vous réfléchissez au fait que Jésus revient bientôt, wirst du versucht sein, zu den anderen Bergen zu schauen und Hilfe zu erwarten. tu vas être tenté de regarder vers les autres montagnes pour chercher de l'aide. Es dauert nicht mehr lang, Geschwister, und der Himmel wird sich öffnen. Et ça va pas durer encore beaucoup de temps et le ciel va s'ouvrir Wir werden eine kleine Wolke sehen. et nous verrons un petit nuage. Und sie wird zu einer Zeit kommen, sagt uns die Prophetie, Et ce petit nuage viendra un temps, dit la prophétie, alle Könige versammelt haben, lorsque tous les rois se seront rassemblés unter der Führung Satans, sous la bannière de Satan, die Menschen zu vernichten, de détruire les hommes die die Gebote Gottes halten qui gardent les commandements de Dieu und die den Glauben Jesu haben. et qui ont la foi en Jésus. Und meine Frage an dich ist, Et ma question que je veux vous poser à vous maintenant, gehörst du dazu? est-ce que toi, tu en fais partie? Du musst mir nicht antworten. Il ne faut pas que vous me Ich répondiez. frage mich jeden Tag, Moi, à chaque jour, je me pose cette question. werde ich dazugehören? Est-ce que j'en ferai partie? Werden meine Kinder dazugehören? Est-ce que mes enfants en feront partie? Der Löwe ist jetzt sehr, sehr zornig. Le lion est très, très, très fâché. Und er hat alle Methoden wendet er an, Il utilise toutes les méthodes unsere Augen wegzurichten von dem kommenden Jesus. de détourner notre regard du Jésus qui revient. Uns ist eine Botschaft anvertraut worden als Adventgemeinde. Il nous a été confié un message en tant qu'Église adventiste. Und die ist sehr einfach. Et ce message est très simple. Christus kommt bald. Jésus revient bientôt. Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Voici, je viens bientôt. Und die Kirche und die Gemeinde Jesu sagt, ja, Amen. Komm, Et Jesus. l'épouse répond, oui, Amen. Oui, viens, Seigneur Jésus. Lasst uns beten und lasst uns Gott anbeten, dass er kommt. Prions et adorons-le et qu'il puisse venir. Und er wird genau zur richtigen Zeit kommen. Et il viendra au moment approprié et au bon moment. Glaubst du das? Tu le crois? Lasst uns darum beten, dass wir, unsere Kinder, dass unsere Familien, dass unsere Gemeinden bereit sind, wenn Jesus Christus kommt. On va prier pour que nos églises, nos membres de famille, nos frères et sœurs soient prêts Ich lorsque möchte dich Jésus revient. bitten, ich denke jeden Tag darüber nach. Wenn es irgendetwas gibt in deinem Leben, Je vais vous prier que si quelque chose dans votre vie, wo du glaubst, dass es dich ablenkt davon, dich vorzubereiten, dass Jesus Christus bald kommen kann, dann weg damit. Es ist s'il y a wirklich quelque chose qui peut vous détourner votre attention de ce Jésus qui revient, alors je vous prierai de faire disparaître ceci.
Und ich würde vorschlagen, lasst uns niederknien und lasst uns Gott bitten darum, dass unsere Herzen vorbereitet auf diesen Tag. Et je vais vous demander de nous mettre à genoux et qu'on va prier Dieu pour qu'il nous prépare pour ce jour. Wollen wir das machen? Est-ce que nous allons le faire? Unser wunderbarer Herr Jesus Christus. Notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Ich danke dir so sehr für deine Versprechen, dass du bald kommst. Je te remercie de tout mon cœur pour tes promesses que tu reviens bientôt. Wir sehen jetzt durch dein prophetisches Wort, wie sich die Wolken zusammenziehen am Himmel. Nous voyons par la parole prophétique combien les nuages se rassemblent et se forment. Wir sehen, dass die Welt in eine gewaltige Krise stürzt. Nous voyons que le monde est en train de tomber dans une crise monumentale. Aber ich danke dir, dass wir in dieser Geschichte, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, nicht alleine sind. Mais je veux te remercier que dans ce temps que nous vivons, nous ne sommes pas seuls. Und so danke ich dir sehr, dass du gesagt hast, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Et je te remercie de tout mon cœur que tu aies dit ces paroles, que dans le monde vous avez peur, mais moi, prenez confiance car j'ai surmonté le monde. Jesus, ich möchte dich ganz herzlich bitten. Jésus, je veux te demander du fond du cœur. Hilf uns und unseren Kindern und unseren Ehepartnern. Aide-nous, aide nos enfants et nos partenaires Dass unsere Herzen gereinigt werden. de purifier nos cœurs. Es gibt vieles vielleicht in unserem Leben, was uns trennt von dir. Il y a peut-être beaucoup de choses qui nous séparent de toi. Du weißt jetzt ganz genau, wenn wir hier knien, was in unserem Leben wir überwinden müssen. Tu sais pertinemment en ce moment même ce qui nous sépare de toi et ce qui nous éloigne de toi. Und so nehmen wir dein Versprechen jetzt wörtlich. Maintenant, nous voulons vraiment nous approprier ta promesse. Und bitten dich um Vergebung, wo wir dich traurig gemacht haben. Et nous te demandons pardon là où nous t'avons attristé. Und danken dir dafür, dass du versprochen hast, dass du uns gerne vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Et nous voulons accepter le fait que tu veux volontiers nous pardonner de toute notre iniquité. Wir danken dir herzlich für deine Kraft, für deine Liebe, für deine Geduld und für deine Zusicherung, dass dein Wort sich so erfüllt, wie du es sagst. Nous voulons te remercier pour ton amour, pour ta force, pour ta sollicitude et pour cette promesse que tu nous donnes. Jetzt bitte ich für alle die in diesem Raum sind, Et maintenant, je veux te prier pour tous ceux qui sont présents dans cette pièce, die wissen, dass sie diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, sich ganz dir zu weihen, qui savent qu'ils n'ont pas pris cette décision de complètement se remettre à toi, dass sie das bald tun. qu'ils puissent le faire très bientôt, Nicht aus Angst, pas par peur, sondern aus Liebe und Dankbarkeit zu dir. mais par amour et par reconnaissance face à ce que tu as fait. Und die wir diese Entscheidung schon getroffen haben, Et ceux qui ont déjà pris cette décision, wollen sie heute jetzt erneuern. qu'ils puissent la renouveler maintenant. Und wir danken dir herzlich, dass du unser Gebet erhörst. Et nous te remercions de tout cœur que tu nous entendes et que tu nous exauces. In deinem Namen danken und bitten wir es, Herr Jesus. Et nous te le demandons en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.